Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Zomage, bonsoir Pookie, merci beaucoup Lord. Bonsoir Gara, comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci Sabrine, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Luna, merci Laurence. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Natacha, bonsoir Nono, bonsoir à tous, merci beaucoup. On fait aller exactement, c'est la meilleure des réponses, on fait aller, merci, bonsoir, 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 bonsoir. Merci DW, merci Pseudo Secret, merci Natacha, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Marseillaise, bonsoir Vanessa. Heureuse de te retrouver, plaisir partagé, bonsoir à toi Marseillaise. Comment vas-tu? J'ai vu la vidéo, j'ai beaucoup aimé, merci. Bah écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Pourrais-tu faire un duo avec Peggy et lui dire des mots gentils? Pourquoi donc, Little Peggy? Pourquoi donc? Tu sais, il est rare que je sois la bonne personne pour dire des mots gentils. Je suis en général plutôt en train de dire des mots un peu moins gentils que la moyenne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment vas-tu vraiment? Comment ça va vraiment? Je ne dis jamais comment ça va vraiment. Bonsoir Béa, comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut anti-escroc. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Sophie, merci à tous pour les petits cœurs sur toi, merci beaucoup. Bonsoir Shadow, j'ai découvert Arthur Rennes grâce à toi. Ah, il est super Arthur Rennes. Il a un contenu intelligent, il a un contenu intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup Arthur Rennes. Le roi du noir, ils se sont inutiles. Je vais te poser une question, Little Ping. Ça aide à relativiser. Est-ce qu'une seule personne ici, réellement, a une utilité pour la planète? Est-ce que quelqu'un réellement est irremplaçable? Non. Personne. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux pas te sentir inutile. Et oui, puisque, fondamentalement, on est tous inutiles, tu vois. Donc, c'est QFD. Je suis la pire personne, si tu préfères, pour remonter le moral. Je te dis sincèrement. Je pense être la pire personne pour remonter le moral de quelqu'un. Je suis très fataliste, je suis très pessimiste. Je suis pas quelqu'un de très joyeux en règle générale. Du coup, je t'avoue que je suis pas du tout la bonne personne pour remonter le moral de qui que ce soit. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. N'hésitez pas à liker le live pour la visibilité, c'est toujours cool. TLJ, on fait quoi pour cheveux gris? Ça me rend ouf. Tu peux rien faire, malheureusement. Tu peux rien faire. Tant que les gens donnent de la visibilité, du soutien à ce genre de personnes, tu peux malheureusement rien faire. Merci beaucoup, Delphine. On est tous différents, donc tous utiles. D'un point de vue sentimental, oui. D'un point de vue réaliste, humanitaire, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Prends l'échelle de l'univers, prends l'échelle de notre galaxie, de notre système solaire, de la Terre. Déjà, tu vois, c'est infiniment grand. Est-ce que dans l'existence avec un grand E, un être humain est réellement utile à cette existence avec un grand E? Non. Donc à partir de ce moment-là, c'est rien de se prendre la tête parce qu'on se trouve inutile, parce que, en réalité, on est tous inutiles, voilà. Hop. Rien ne dure, c'est-à-dire Marseillaise. C'est-à-dire. Pensée de réconfort. Oui, je suis la pire personne pour remonter le moral, pardonnez-moi sincèrement, hein.
C'est-à-dire, j'ai pas compris ce que tu veux dire par rien ne dure. Est-ce qu'il y a un exemple particulier? Est-ce que c'est target sur quelque chose ou est-ce que c'est simplement en règle générale? J'ai pas saisi la phrase. What the fuck, la mage de TikTok? Bah oui, effectivement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Effectivement, sur ce point-là, t'es pas bon. Ah non. J'arrive déjà pas à me remonter le moral à moi-même. Qu'est-ce que je vais remonter le moral de quelqu'un, tu vois? Enfin, sincèrement, en règle générale, je suis pas très bon pour remonter le moral des autres. Je suis plutôt très fataliste, tu sais, comme je dis. Je suis pas... Ça me rend triste de voir les gens pas bien. Ça me rend triste de voir les gens malheureux, etc. Mais... Comme tu as dit, nous sommes tous remplaçables plutôt en soi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire en soi. Bonsoir à tous. Le fatalisme permet de moins angoisser, de relativiser. Bah oui, en soi, oui, bien sûr. Et hop, j'ai un truc qui est juste derrière là. Hop les... Et ça tombe, c'est magique. J'ai même pas vu que j'avais un truc accroché sur le siège depuis tout à l'heure, comme un couillon. Un indice, c'était un peignoir. Voilà. Et oui, parce que il s'avère que je ne passe pas ma vie habillé comme ça, vous vous doutez bien. Bref. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, magnifique. On fait aller Chucky et toi. Merci beaucoup le fouilleur, merci Patricia. J'ai regardé ton contenu le fouilleur, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai presque envie de me prendre un détecteur de métaux après tes vidéos. Merci beaucoup Spirits. Ah sérieusement. Fin d'ab, non merci. C'est très gentil de demander, mais non merci. T'es juste... Sérieux, tu te laves pas tout habillé? Et non, merci beaucoup, Sista, merci Delphine. Et non, je me lave pas tout habillé. Encore heureux. Attends, t'imagines? Je repose ça ici, n'hésitez pas. Je suis actuellement en pleine recherche de sujets sur TikTok. C'est-à-dire que je me fais des petites listes, j'en ai déjà trouvé 4-5, pour essayer de reprendre le contenu vidéo sur TikTok. Du moins de façon beaucoup plus assidue. J'aimerais vraiment reprendre une vidéo par jour, sauf que pour ça nécessite 30 sujets par mois. Si vous voyez des vidéos bullshit, de faux investisseurs, théorie du complot, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'identifier sous les vidéos sur TikTok. N'hésitez pas, @DLJ, à m'identifier sous les vidéos, pour éventuellement, voilà, avoir de futurs sujets très cool et peut-être voir votre vidéo passer dans mon feed. Mon fils se lave bien sans savon, plus rien ne me choque. J'étais pas prêt. Aïe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça, j'étais pas prêt à celle-là. STP Love Mad. Il faudrait que je regarde, vous m'en parlez beaucoup de Love Mad. Il faudrait que je regarde, ça peut être intéressant. De No, chez Taffer. Ça me dit rien du tout, Wow, Dodo, comment vas-tu? Wajnix, oh putain, oui! Oui, je l'avais oublié celui-là, je l'avais noté dans mes sujets en plus, je l'avais totalement oublié Wajnix. Oui, pour des formats courts d'1 minute, 2 minutes, c'est vraiment top. Oui. Bonsoir à tous. Tu m'as fait peur. Non, j'avais totalement oublié son existence. Une affaire comme t'en as jamais vu. Laquelle? Merci beaucoup Myriam, merci Utopia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller doucement mais sûrement comme on dit. Merci pour les likes. Une question TJ. Non, une association ne peut pas te faire enlever de vidéos. C'est très compliqué de faire enlever les vidéos sur TikTok. D'avoir une TL est propre. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai rien compris là. Qu'est-ce qui se passe? On passe de sujet en sujet comme ça, ou du moins de question en question. C'est vrai que du coup, je viens de me perdre là, tout seul comme un grand. Bonsoir à tous. Simple, basique.
faut avoir les bases. Pas simple pour tout le monde. C'est-à-dire, j'ai rien compris. J'ai une question, dis-moi, Sista. Ah putain, là, je vous avoue que j'ai un gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Je suis un vrai PNJ pour une quête dans un MMO. Je suis perdu. Hier, tu t'es reposé. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Bonsoir à tous. Moi, j'abandonne les coms. Je vais rester sur le peignoir et le savon. Ok. Je te rassure, même en bas, c'est difficile de suivre à bas. Je suis pas le seul, je suis pas le seul, je suis pas le seul. Bonsoir, 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 bonsoir. Sérieux, t'as regardé les vidéos, ouais. Oui, j'ai regardé tes vidéos, le fouilleur. Oui, il était 4 heures du matin, j'étais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. J'ai regardé tes vidéos, je me suis dit, putain, mais un détecteur de métaux, c'est vraiment génial. Oh putain, la pêche à l'aimant, c'est trop bien. Voilà, j'étais comme un connard en train de scroller, en train de me dire, mais c'est génial. Je me voyais déjà trouver des trésors. En réalité, ouais, bon, je suis pas convaincu que je trouverais plus que quelques capsules de bière sous la terre, mais dans l'idée, ça fait rêver. C'est moi, les coms sont plus petits. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. J'ai gagné un élément sur TikTok, mais je peux pas les changer, c'est normal. Bah, je sais pas du tout, Sista, je sais pas du tout. Normalement, tu vas dans ton solde, t'as marqué l'argent, tu fais convertir, et voilà. Je sais pas du tout. Merci pour les tapotages, merci beaucoup, ça fait plaisir. Oui, Chucky. Merci Fleurden. Je t'ai identifié dans les coms concernant Love Mad STP. Nous, j'ai regardé, ça a l'air intéressant. Là, en ce moment, je suis en train de fouiller un petit peu du côté de Noémie, qui est une histoire très intéressante. Après, je vais voir le temps que ça prend. Si jamais je vois que c'est assez long et qu'il faut faire une autre vidéo entre-temps et que le sujet, je l'épluche, entre guillemets, petit à petit, je sortirai une autre vidéo avant celle-là. Mais dans tous les cas... Dans tous les cas, je suis toujours ou tout oui pour d'éventuels sujets que je trouve parfois très intéressants. Merci beaucoup Trinity, merci Sylvie. Je regardais Noémie, c'est bizarre. C'est pas, non, elle, ça va en vrai, tu vois, c'est ce qui se cache derrière, en fait, si tu préfères. Elle, en elle-même, j'ai pas l'impression que ce soit une personne qui ait quelconque dérive. J'ai plus l'impression que c'est une victime, tu vois. Pas dans le mauvais sens du terme, hein. Attention, c'est pas une insulte quand je dis ça. J'ai plus l'impression qu'elle est manipulée, tu vois. Merci beaucoup, Béatrice. À part la Banque de France, où pourrais-je me faire échanger des pièces en France STP? Bureau de change. Attention, par contre, si t'échanges de l'or, j'ai une bêtise, admettons que t'aies des louis d'or, des Napoléons, je sais pas. J'en parlais en plus en privé la dernière fois. Fais attention avec les bureaux, par exemple, d'échange d'or, où ces enfoirés te reprennent ça au poids de l'or et non à la valeur de la pièce. T'as des pièces qui valent 1000 balles et au niveau or, ça vaut peut-être 200 balles. Du coup, la pièce en elle-même est plus intéressante que le matériau dont elle est constituée, tu vois. Faut bien se renseigner sur les tarifs des... Bon, enfin bref. Attention, numismate, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil, Chucky, merci. Après, voilà, de toute façon, les escrocs, il y en a de partout. Les pièces en principe ne se changent pas. Le mec est multi-cerveau, connaît tout. Non. Des sujets doivent avoir un lien avec les dérives des réseaux sociaux. Exactement. Je préfère le préciser parce que vous savez, on me contacte pour tout et pour rien et parfois sur des choses un peu trop personnelles. Et ce sont des choses sur lesquelles je peux pas vraiment faire de contenu ni même de vidéo. Du coup, oui, il faut que ça ait un lien avec un créateur ou une créatrice de contenu plus ou moins connu. Dans le sens où, bon, voilà, si vous me dites, ah, telle personne là, machin, 750 abonnés sur les réseaux, 28 vues par vidéo. Bon, c'est un sujet un petit peu trop niche. Numismate. Ok, d'accord, merci beaucoup le fouilleur, merci beaucoup. De devises étrangères, ils ne prennent que les billets. Ok, d'accord, ok. Merci beaucoup Zoli, merci à toi Zoli. Une solution, je veux bien. Ça dépend, c'était quoi? Merci beaucoup Marseillaise. Comment tu vas Marseillaise d'ailleurs? Tu peux faire disparaître mon ex STP. Alors ça, tu dois t'en charger toi-même. Tu dois t'en charger toi-même, hein. Malheureusement, c'est pas à moi de faire ça, tu vois.
Je précise avant voilà, que ça soit tourné, détourné, retourné. Ce que je vais dire là est de l'humour. Ça me casse bien les couilles de devoir préciser que c'est de l'humour. Hein. Mais effectivement, on prévoit bien une pelle, de la chaux, ce genre de choses, ou alors un baril et de l'acide très très corrosif de préférence. Un marteau aussi, hein, bien évidemment. T'es obligé de prendre un marteau. Je vais pas t'expliquer pourquoi, mais bref. Prévois tout ce genre de choses si vraiment... Les premiers degrés en sueur, exactement. Ou des cochons. Oui, ou des cochons. Les cochons, ça marche bien aussi. De la litière. Merci beaucoup, Marseillaise. Merci à toi, Marseillaise. Merci beaucoup, les créas. J'ai plein d'idées, ça intéresse quelqu'un. Non. Du barbelé, voilà. Si vous les mettez dans la flotte, le barbelé, sinon, avec les gaz, ça remonte, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Vous allez avoir une petite surprise un jour, vous allez voir que ça remonte, vous allez faire, oh merde, putain. Putain, le con, il était pas sous l'eau de base, ah si, ah bah... Tiens, regarde, c'est pas Robert qui flotte là-bas, ah si, putain, le con. Ah, comment il a fait. Oh, bref. C'était de l'humour, je sais que c'est de l'humour. Bien évidemment, je sais que c'est de l'humour. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je sais bien cuisiner du ragoût pour tous. Bah, ça dépend ce qu'il y a dans ton ragoût. Hein. Si jamais c'est ton ex, du coup, j'ai pas très envie de le manger. Bonsoir Louisa. Allez. Bonsoir Valdim DLJ. Merci Delphine, merci beaucoup. Mes neurones ont du mal à suivre. Moi aussi, je t'avoue que ça passe de sujet en sujet. C'est pas très simple. Je suis plié depuis tout à l'heure. Ah, c'est cool. On passe de bons moments. Parfois, c'est détente. Avant, je faisais beaucoup de lives très... tu vois, les lives détente, c'est bien aussi. Tu vois, on parle de tout, on parle de rien, on passe du temps ensemble, c'est cool, on interagit. Pas simple de suivre pour toi. Ah oui, non, c'est vrai, quand tous les commentaires partent dans tous les sens, du coup, tu passes du coq à l'âne. J'ai l'impression d'être totalement déconnecté de la réalité. Bonsoir à tous. Et oui, c'est bien aussi de la chill. Je me permets de te souhaiter... Merci beaucoup Nadia. Passe une bonne soirée également. Je fais du bien, c'est la récréation, exactement. Je voulais vous écouter en mangeant du popcorn. Eh bien, c'est très bon le popcorn. J'espère que c'est du popcorn sucré, hein, parce qu'il y en a plein le cul du popcorn salé, dégueulasse. Merci beaucoup, Marseillaise. C'est quand tu fais un duo chanson avec Maléfique. Ah, écoute, jamais de duo chanson, je suis désolé. Hein. Autant j'adore écrire, autant j'adore le rap, autant, voilà. Autant tu me verras jamais faire ça en live. Hein. Je suis sincèrement désolé. Bonsoir TLJ, bonsoir Taurus. Ah, sucre, c'est bien. Alors, en plus, je mange pas de sucre sur du Kit Kat de temps à autre. C'est le seul truc que je tolère encore. Et de la Red Bull aussi, parce que putain, merde, c'est trop bon ce truc. Mais sinon, j'essaie de bannir le sucre de mon alimentation, du coup. Mais par contre, le popcorn, il n'y a pas de débat, hein, sucre ou pas sucre. Non, le popcorn, c'est au sucre. C'est pas leur vieux popcorn sucré dégueulasse. Merci beaucoup. Une mélancolie. Beau pseudo. Stop, je mange un petit Kirschoko Croque Pocket. Red Bull danger, bien sûr, oui, c'est le problème, oui, c'est pas du tout bon pour la santé, hein. Ça, oh là 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 là. Je consomme du Red Bull, je vais faire un arrêt cardiaque. Ah, effectivement, si t'es pas fan des boissons énergisantes, la Monster c'est meilleur. Eh bien, figure-toi, à l'aveugle, teste la Red Bull et teste le Monster. Tu verras que la Monster a un goût beaucoup plus sucré. Du coup, j'aime beaucoup moins le Monster. Red Bull, c'est un petit arrière-goût salé, bien sympathique. Loin de moi l'idée de faire la promo des boissons énergisantes. Je préfère vous le dire tout de suite. Je suis pas raisonnable là-dessus. Ah. Mais, ironie, la Red Bull est plus sucrée en composition que le Monster. Mais au goût, le goût de la Red Bull est moins salé. C'est pour ça que je préfère Red Bull.
Monster, c'est trop sucré en goût, je trouve. C'est beaucoup trop sucré. Bonsoir à tous. Et puis, bon... C'est vraiment énergisant? Non, 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 que dalle. Non, je peux en boire autant que je veux. Si, à la limite, une bonne tachycardie si t'en bois trop, mais bon, c'est pas vraiment énergisant, non. On va pas se mentir, qu'est-ce qui est énergisant là-dedans? C'est qu'il y a un fort taux de caféine à la limite. Du coup, si t'es comme moi et que t'es ultra résistant à la caféine, bah autant te dire que ça va pas te faire grand-chose. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait énormément de sucre, tu sais, les sucres rapides, c'est pareil, hein, voilà, ça donne de l'énergie. Hein. Donc, c'est blindé de sucre, il y a de la caféine, voilà, c'est une boisson énergisante. Sinon, non, ça pousse que dalle. Il n'y a pas de taurine. La taurine, c'est une acide aminé. La légende urbaine veut que ce soit extrait du taureau. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est une pure légende urbaine qu'on raconte aux gamins pour leur dire buvez pas de Red Bull. La taurine, c'est une acide aminé. Oui, on en consomme en toute petite quantité de base. Et il est vrai que trop boire de boissons énergisantes, c'est exploser son taux de taurine. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus... voilà. Hein. Le mieux c'est de rester au café, exactement, le mieux c'est le café, il n'y a pas de sucre, parce qu'on va pas se mentir, si vous mettez du sucre dans votre café, honte à vous, voilà, je précise juste, honte à vous. Je respecte tout d'un point de vue culinaire, mais pas le sucre dans le café. Alors c'est pareil, hein, je vais faire polémique là-dessus, j'en ai rien à foutre. Les meilleurs Kinder, c'est les Kinder Pingui, voilà. Fin du débat, fin de la parenthèse, parce que je viens de voir marquer Kinder Pingui dans le chat. Hein. Café oui, sans sucre ici. Ah, café noir sans sucre, exactement. Fin du débat. Aïe. Putain, tout le monde, bueno, bueno, bueno. Toi, il y en a un qui a marqué Kinder Country, c'est le seul à l'avoir marqué, il s'est perdu. Il s'est dit Kinder Country, merde, personne me suit. Oh putain de merde. MP, d'accord, PM, MP, oui. PM, ok. Merci beaucoup, Cindy. Pingui, j'aime pas du tout. Ouais, c'est un délire, faut aimer. C'est un truc comme un autre, tu vois. Kinder Max King, je connais même pas. Je connais Max King, quoi. T'as beauté, mesdames et messieurs. Merci Spirits pour ce commentaire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Perso, je préfère les... Hein? Le fouilleur. On va pas rentrer dans ce débat, d'accord? Non, on va pas rentrer dans ce débat. S'il te plaît, le fouilleur, on va pas... Je t'aime bien, le fouilleur. Ce serait dommage de tout casser maintenant, hein. Ce serait dommage de tout casser maintenant, le fouilleur, hein. Aïe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. N'empêche Kinder Bueno. Non. Ah, je sais que tu rigoles, je sais que tu rigoles en disant ça. Bonsoir Ombou, ouais, je sais que tu rigoles. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Faut mettre le mot du fouilleur dans les mots à bannir. Effectivement. Ah, je suis désolé. Pain au chocolat ou chocolatine. On va pas tomber sur ce débat en live, s'il vous plaît. Hein. On est que 400, c'est plutôt tranquille, mais on va pas partir dans le débat pain au chocolat, chocolatine en live. Il est évident que sans appel, c'est pain au chocolat, point barre. Et voilà, fin du débat. Il n'y a pas de débat possible, les gars. Il n'y a pas de débat possible. On fait aller, toi, aller. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il me semble
que l'expression chocolatine vient des Anglais, d'accord, à l'époque où ils étaient en France, etc. Ils découvraient le pain au chocolat et ils n'arrivaient pas à dire le nom de la viennoiserie, et du coup ils appelaient ça le chocolate in, d'accord. Donc le chocolat à l'intérieur, c'est vrai que le chocolat est à l'intérieur, c'est pas juste du chocolat sur du pain. Et du coup, de là est venue l'expression, dans le sud de la France, chocolate in, chocolatine. Depuis que j'ai appris que la terre était plate, je mange plus de pain au chocolat. S'il te plaît, le fouilleur, non. Tout mais pas platiste. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question, Léa? C'est quoi cette question? Chocolatine. Ah non, 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 non. J'ai un avis. T'es pas trop jeune pour fumer? Plutôt, regarde, il est là la vie. Arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Attends, puis quoi encore? On donne pas ces avis-là en live sur TikTok. Je suis pas là pour faire de la promotion. Voilà. Je fume pas, moi. Alors pourquoi tu poses la question? T'as dit c'est chocolatine ou je te banne? Bah banne-moi. C'est même pas bon les pains au chocolat. Si ça va, ça va, ça va. Ça se mange, ça se mange. Ça se mange. Non, on va pas faire la soirée là-dessus, la Talib. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Bon, c'est simple, on va faire un sondage, mesdames et messieurs. Lancez un sondage si vous voulez. Pain au chocolat, chocolatine. L'enjeu est le suivant. Celui qui a le moins de pourcentage est bloqué des mots sur le live. Voilà. Ça va être génialissime. Désolé, j'ai mis le bazar. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. C'est le genre de débat. Sondage, celui qui a le moins de votes, d'accord, est banni du coup des mots du chat. Ce sera plus rapide. T'es pas sympa. Et c'est comme ça, malheureusement. Nous sommes dans une dictature dont je suis le dictateur, du coup, puisque c'est mon live. Je reste le propriétaire des lieux, même si c'est une dictature un petit peu démocratique, puisque vous avez la parole. Vous avez la parole. Rézintine. Une schneck. Comme dit. Oh bordel. Au goulag. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je suis mort de rire. Bah oui, écoute. Je crois que c'est en Alsace qu'ils appellent ça. Un débat sans fin, exactement. C'est pour ça que je vais mettre fin à ce débat. Débat absolument inutile, débat stérile. C'est stérile, c'est inutile, c'est un débat de con, les gars, c'est un débat de merde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et s'il vous plaît, nous n'allons pas parler, d'accord, de bouffe tout le long du live, ça sert à rien, on va pas faire des débats culinaires sur ça, ça ou ça. Je pense qu'il y a des sujets bien plus intéressants que... Voilà. Tu prépares une nouvelle vidéo? Oui, Elisa, oui. Je cherche à faire des vidéos sur TikTok, du coup. Je cherche des sujets pour faire des vidéos d'1 minute. Et également, du coup, je prépare une vidéo YouTube. J'ai plusieurs sujets déjà en tête sur YouTube. Donc, je verrai quel sujet sur YouTube sortira en premier. Du coup, ce sera, je pense, pendant 2 semaines, vu que j'ai envie de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Et voilà. J'arrive, j'entends le sujet, mais... Ah. As-tu fait des études? Oh, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai déjà dit que, effectivement, après avoir passé un bac en candidat libre, j'ai fait un peu d'études. Ça s'arrête là.
Cheveux gris, c'est son anniversaire. Non, c'est son anniversaire tous les jours. Merci beaucoup, Douceline. Tu vas sur ses lives, quand il demande des cadeaux, il dit tous les jours, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ça fait littéralement 1 mois que c'est son anniversaire tous les jours. C'est pas son anniversaire. « 50 droits et tout le reste de travers. » T'as étudié l'horlogerie. Ah, j'aurais aimé l'horlogerie. C'est magnifique. Les montres, c'est magnifique. Les montres, c'est vraiment waouh. Quel est ton métier ou activité principale actuellement? Bah, c'est ça, je suis au travail, là, Léa. C'est mon métier, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis 1 an, approximativement. Je fais des vidéos, je vis des lives, des vidéos, du contenu que je produis, que ce soit sur TikTok, sur YouTube. Voilà, c'est mon métier. Exactement, cheveux gris, il faut juste zapper, pas donner d'argent, pas donner visibilité. C'est grave, c'est de la merde, au sens littéral du terme du coup. Hein. Non, Mel, c'est Arubi qui est en train de regarder sur le sujet, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, je lui laisse faire le truc. Il va, je pense, aller à la surface des choses, mais si vraiment j'ai envie de faire une vidéo dessus, j'irai chercher en profondeur. Avec des méthodes plus ou moins, voilà, plus ou moins catholiques, plus ou moins orthodoxes, plus ou moins ce que vous voulez. Parce que j'aime bien avoir des réponses à mes questions. Je vais devoir partir. Eh bien, écoute, Roms, merci d'être passé. Est-ce que c'est toi qui offres des abos? Non, j'offre pas d'abos. Jusqu'à preuve du contraire, j'en ai jamais offert pour l'instant. Les méthodes TLJ en somme, exactement, voilà, méthode TLJ, c'est... Non, je crois pas, Mel, ou alors j'ai pas regardé mes DM. Tu vas prendre des vacances cet été, je sais pas, Little Pingu, je pense pas. Tu n'as pas peur que tes revenus des réseaux sociaux soient éphémères? Bien sûr que si, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est une situation précaire, les réseaux sociaux. Même si t'es plus ou moins bien établi sur les réseaux sociaux, ça reste une situation précaire, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et moi, ça me fait peur, clairement. C'est normal. C'est une situation précaire, on sait jamais de quoi demain est fait, tu vois. C'est triste réalité. C'est une vidéo d'un mec qui a beaucoup d'infos sur lui et ne sait pas quoi en faire. Ok, d'accord, c'est intéressant. Bah du coup, il faudra que, oui, il faudra que j'aille regarder mes DM. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Lily Roule. Non, les réseaux sociaux, c'est une situation de merde en vrai. C'est super intéressant. Hein. C'est super intéressant. C'est vraiment incroyable. J'adore ce que je fais, mais du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et du jour où ça s'arrête, bah ça s'arrête. C'est la triste réalité, tu vois. C'est comme ça. Après, mon but, c'est d'essayer de perdurer le plus longtemps possible. C'est pour ça que j'essaie de faire du contenu vidéo. C'est pour ça que j'essaie de proposer une vidéo YouTube toutes les 2 semaines maintenant, au lieu d'avant, sans vraiment date précise. C'est pour ça que j'essaie de soigner un petit peu mon travail, les miniatures, les montages, un petit peu. T'as un plan de secours? Je vais pas répondre à cette question. Sincèrement, je vais vraiment pas répondre à cette question. Après, voilà, c'est comme ça que ça marche dans tous les cas. C'est une situation, on verra. Advienne que pourra, tu sais, je ne sais pas ce que demain me réserve. Vous écrivez à nouveau, j'ai toujours écrit, toujours. Ouais, je pense, Little Pingu. J'en ai déjà fait une, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce sujet-là. Pas sur elle en particulier, tu vois. Retour au dark si ça marque pas. Je sais pas, absolument pas flow. Pourtant, je pourrais générer... Mais non, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Merci beaucoup, Amila Rose. Bonsoir à tous. J'ai entendu la musique, c'est-à-dire... Merci beaucoup, Douceline. Merci à toi. Merci beaucoup, Douceline. Non, je remettrai jamais les pieds dans ces business-là. Clairement, ça m'intéresse plus. Exactement, une page s'est tournée. Oui, il y a la télé en bas. Oui, une page s'est tournée, bien sûr.
C'est comme ça, c'est mieux ainsi, c'est mieux ainsi. Faire des lingots, voilà, au pire je ferai des lingots. On fait aller, toi, l'eau, entre parenthèses, Laura. C'est le retour de l'eau, du coup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, après, les réseaux sociaux, c'est une situation très précaire. Si demain, mettons, les gens arrêtent de me suivre, il n'y a plus rien, tu vois. Si demain, je dis une bêtise, mes vidéos ne génèrent plus de vues, il n'y a plus rien. Si demain, les lives ne me rapportent plus, il n'y a plus rien, c'est normal. C'est une situation, c'est bancal. On peut pas dire que ce soit éternel. Si je voulais, entre guillemets, durer le plus longtemps possible, c'est ce que je veux, je m'y prendrais à essayer de faire un maximum de contenu, tu vois, à essayer d'aborder des sujets intéressants qui peuvent durer, entre guillemets, dans le temps. À l'inverse, si j'ai pas prévu de durer, je capitalise un maximum, je passe 20 heures sur 24 en live match tous les jours sur TikTok, et là je fais un maximum de thunes avant de me barrer, faire un exit scam ou ce que vous voulez, et je repars avec 150 000 euros dans les fouilles, et voilà. Ça dépend vraiment. Je les ai pas toutes lues, Léa. Après voilà, c'est sûr que c'est anxiogène, c'est sûr que c'est anxiogène, et je comprends les personnes qui du coup ont un peu de notoriété sur les réseaux sociaux et qui se posent des questions concernant leur avenir. C'est super anxiogène. On sait pas combien on va gagner ce mois-ci, on sait pas si le mois prochain ça va marcher, on sait pas si dans un an on sera toujours là. C'est super anxiogène, mais on est là, on essaie, on voit. C'est gentil, Tivani, merci beaucoup. Tout à fait, vous êtes réaliste, rien d'acquis dans la vie. Exactement, exactement. Je pourrais pas vivre comme ça. Bah, c'est un choix, c'est particulier. Demain, je vais à la banque, je demande un crédit, on me dit, tu vois, c'est mort. Parce que voilà, c'est une situation précaire. Bon, en fait, c'est normal que ce soit stressant. Tes revenus fluctuent en fonction de tes vues. Oui, de mes vues et des donations de live, parce qu'il faut pas croire. YouTube, ça me paye à peu près 300 euros par mois, tu vois. J'ai toujours été très transparent avec l'argent. TikTok, la bêta, maintenant, ça me rapporte 20 euros par mois. Enfoiré de bêta. En même temps, je fais plus de vidéos, tu vois. Mais c'est super stressant. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le métier, tu vois. C'est comme ça. Belphégor. Merci beaucoup, Belphégor. Waouh. Merci beaucoup, Belphégor. Merci beaucoup, Marseillaise. Merci beaucoup, Belphégor. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Belphégor. On aime TikTok, oui, c'est vrai, on aime TikTok. Par contre, le fond créateur bêta a été modifié. À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. J'espère que les contenus de merde, merci beaucoup, merci à tous. J'espère que les créateurs de contenu qui spamment la bêta avec des vidéos de merde qui veulent rien dire sont un petit peu baissés et que les vidéos un petit peu plus travaillées monteront un petit peu plus parce que franchement, apprends-moi STP, apprends-toi quoi? Tu veux que je t'apprenne quoi? Pourquoi t'essayes? Merci beaucoup Belphégor, merci Myriam, merci à tous, vraiment merci beaucoup. Après voilà, c'est comme ça, c'est le jeu des réseaux, dans tous les cas. Les réseaux sociaux, YouTube, c'est une plateforme super stable. C'est pour ça que j'essaie de me diriger vers YouTube. Si j'arrive à atteindre, j'ai une bêtise, 100 000 abonnés avec un contenu régulier sur YouTube, c'est bon, c'est nickel. Sois mon mentor. Mais mentor pourquoi? Pourquoi t'essayes? C'est pour ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est sur mon profil TikTok. Si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. YouTube, ça rapporte, oui, YouTube, ça rapporte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. YouTube, oui. Après, c'est ça, faire des vues sur YouTube aussi. Hein. C'est pas avec mes 10 000 vues par vidéo. Sinon, t'as plus qu'à passer le concours de gardien de la paix. Alors franchement, Tiescro, je te jure, avec tout l'amour que j'ai pour la police, et c'est réel, hein, c'est pas une blague quand je dis ça, il est hors de question que je rentre gardien de la paix. Hors de question. C'est pas possible. Bonsoir à tous. C'est impossible. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que ce serait pas assez spicy, si tu vois ce que je veux dire.
Même le risque, ça me dérange pas, tu vois. Ça va, je pense avoir côtoyé suffisamment de risques. Dans le monde du hacking, je suis pas un hacker, pourquoi t'essayes? Je suis pas du tout un hacker, c'est pas mon domaine du tout. Bonsoir à tous. J'ai installé la bêta il y a 3 mois et franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Ah oui, non mais la bêta, oui, bien sûr. Mais là, il y a la nouvelle bêta, entre guillemets. Je suis gardien de la paix, mais j'ai quand même des opinions négatives envers nos dirigeants. C'est même pas une question de ça, tu sais. Tu peux très bien être policier, avoir des opinions négatives sur le ministère de l'Intérieur, tu vois. Tant que tu le dis pas à voix haute, c'est bon. Mais c'est pas un truc qui me plairait, gardien de la paix, tu vois. Bon, merci beaucoup, Belphégor. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Belphégor. Vraiment, merci beaucoup. T'as pas de 3 liens partagés sur le Deep? Absolument pas. Pourquoi t'essayes? Je t'invite à essayer d'arrêter de me demander ce genre de questions puisque je ne compte pas répondre à ce genre de questions. Détective, ça me plairait. Enquêteur, ça me plairait, tu vois. Ça, c'est des trucs. Interpol, ça me plairait de ouf. Même, tu vois, dans la police, on va dire nationale ou même dans les RG. Les RG, c'est incroyable, les renseignements généraux. Bonne nuit, le fouilleur. Merci d'être passé en tout cas. Non, c'est un truc, ça me plairait de ouf. Gardien de la paix, pas trop. Merci beaucoup, le fouilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le fouilleur. Gardien de la paix, non, c'est pas un truc. En soi, ça me plairait, oui, mais je préférerais être un peu plus, tu vois. J'ai changé de compte, l'autre est banni, j'avais l'abonnement, je suis dégoûté. Ah, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, Christelle. Courage à toi, en tout cas, pour ce ban. FBI, c'est aux États-Unis. FBI, CIA, NSA, tout ça, c'est aux États-Unis. Mon ex-mari au RG, c'est super intéressant, les RG. Et la plateforme Pharos, ça pue sa mère, Pharos. Je veux dire un truc, Pharos, vous pouvez faire 8000 signalements dessus, il se passera jamais rien. Donc si vous m'entendez le gouvernement, votre plateforme, c'est de la merde. Elle est surchargée par des personnes qui font des signalements pour tout et pour rien, d'accord? Ce qui fait que les dossiers sont jamais traités. En même temps, quand sur les réseaux sociaux, on appelle à faire des signalements Pharos pour tout et pour rien, tu te doutes que la plateforme, elle est surchargée. Pharos, ça pue la merde. Ça pue la merde. Il y a rien qui sera fait avec Pharos. Gardien de la paix, on aide les gens, même si ça nous fait... Franchement, je vais te dire un truc, c'est un très beau métier. Si, franchement, le métier de mes rêves, c'est pas une blague, c'est flic. Je rêverais d'être dans la police. C'est un métier, je kiffe. Parfois, les gardiens de la paix sont... D'accord, anti-escroc, d'accord. Après, je t'avoue que... tu te doutes, anti-escroc, qu'il y a un truc qui me dissuade énormément dans le poste de gardien de la paix, c'est l'autorité. C'est pas possible. Je déteste. Je suis un petit peu trop un électron libre pour qu'on me dise « Fais ci, fais ça !» C'est pour ça, rentrer par la petite porte, t'es quasiment obligé, mais c'est vraiment pas un truc qui me ferait kiffer. À l'époque, oui, maintenant, non, plus du tout. Le concours de la police est assez dur. Je vais pas en dire plus, Amandine, je sais très bien que le concours de police est pas si facile que ça. Test psychotechnique, test sportif, entretien avec le jury, entretien médical, tout ça. Négociateur, tu vois, négociateur, c'est incroyable. Ça, négociateur, je kifferais de ouf. J'y gêne absolument pas. Tout ce qui est conditions physiques, je suis intellectuel, vraiment, je suis pas trop... voilà. Là... GGN, ça me nécessite trop de conditions physiques, beaucoup trop de conditions physiques, et moi, putain, j'aime le bœuf bourguignon, hein, franchement. Si un boulot demande un truc sportif, je suis absente, c'est exactement pareil. Le dernier concours de gardien de la paix, la note éliminatoire était 5, et tu n'as... Ah oui, ok, je vois bien ce que tu veux dire. DGSI, DGSE, ah, faut voir. Le bœuf bourguignon et le Pepsi, oh, pas que, hein. La bonne bière aussi, hein. Putain, la bonne bière, ça aide pas, ça aussi, hein.
Les collègues de plus en plus débiles. Mais c'est le problème de la police aussi, hein, c'est le problème de la police. Et puis t'as des policiers aussi, je suis désolé, mais ça c'est la réalité, qui se prennent pour des cow-boys, tu vois. J'ai eu affaire à ce genre de policiers-là dans la vie aussi, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur eux. Sauf que le problème, c'est que je vais manger violence envers les forces de l'ordre, outrage à agent, du coup tu lui sautes pas dessus, tu vois. Mais parfois... parfois... Du coup, non, je me doute que tu dois pas avoir des collègues toujours... Après, comme je dis, pour moi en France, la police n'a pas assez de pouvoir, ça c'est une réalité. Pour moi en France, la police est beaucoup trop muselée, beaucoup trop... ça c'est le problème en France de la police, c'est que... ils sont là pour nous aider aussi, hein, et pour arrêter certaines personnes, ce qui est légitime, on va pas se mentir. Mais t'as aucun pouvoir en étant policier en France, t'as aucun putain de pouvoir. Certains font ce métier juste pour se venger d'avoir été victime étant jeune. C'est pas mal ça. Ou laxiste... c'est-à-dire, j'ai pas compris ton message. Pas mal ça. Pas de moyens, pas de respect, force à eux. Eh oui, bien sûr pas de respect. Bien sûr qu'il y a pas de respect, ça casse les couilles. Mais attends, en France, sincèrement, il y a un mec qui prend la fuite, d'accord, pour un putain de délit ou je sais pas quoi. Qui roule sur un scooter avec un collègue à lui sans casque, et t'as pas le droit de le prendre en fuite, t'as pas le droit de le tanker en voiture parce que le pauvre il a pas de casque, il risquerait de se faire mal. Mais je te le rentre dedans, moi, je te le fais passer sur le capot, sérieusement. T'es en train de faire une course-poursuite, le mec il veut pas s'arrêter, mais tu le fais passer par-dessus la voiture. Mais en France, t'as pas le droit, il a pas de casque. Sérieusement, non mais... non mais, au bout d'un moment... Donc bon, je comprends aussi que les policiers ont des plein le cul aussi, c'est normal. Après, ça dépend de la région. Dans les grandes villes, pas facile. Ah oui, c'est dans les petites villes, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, pseudo. Après, c'est émeute. C'est exactement ça. La France, c'est le seul pays où le flic, s'il fait un truc, taille des meutes. Ça me fait chialer de rire. En France, dès qu'il y a un policier qui fait son travail, émeute. Voilà, émeute. Ça, c'est un truc, ça me fume toujours autant. Ah non, pas mes poubelles, il y en a marre de les changer. Tu m'étonnes, Shadow, tu m'étonnes. Bonne nuit, Anabi, bonne nuit à toi. Mais oui, je suis pas pour une vision des choses hardcore, hein, comme je dis, enfin... Mais il faut aussi penser... Merci beaucoup, Ellie, merci beaucoup, merci à toi. Mieux vaut être agresseur que victime en France. Ah, c'est vrai, mine de rien, c'est triste, hein, c'est triste. Bonne nuit à toi, Gara, merci. C'est triste, hein, mais c'est la réalité, hein, parfois. Y'a pas qu'en France, les émeutes pour un match de foot aussi. Ah, ouais. Ah, y a qu'en France. Alors ça, je vais pas rentrer dans le débat, Mimi. Je vais pas rentrer dans le débat, d'accord. Là, on va s'attirer les foudres de TikTok. Ça fait partie des sujets qu'on va pas trop aborder en live, si tu vois ce que je veux dire, parce que... Voilà, hein, c'est le genre de sujet comme la politique, comme la religion, comme les... Voilà, ce genre de sujet, on va rester un petit peu éloigné de ça quand même. Régine, merci pour le prolongement d'abonnement. Merci à toi, Lord Régine. Merci beaucoup. Alors, j'incriminerai pas le système judiciaire français. Pour moi, la justice en France est quand même relativement bien, tu vois. Mais elle est bouchée, la justice, elle est bouchée. Et le problème, c'est que en France, oui, t'as certaines peines qui sont trop légères, malheureusement. Mais en soi, le système judiciaire français, je te parle du système judiciaire global, est bon.
dans le sens où tu as vraiment beaucoup de magistrats qui font très bien leur travail, mine de rien. Sauf que le magistrat, faut se dire une chose, hein, s'il condamne quelqu'un à 10 ans, c'est qu'il peut pas le condamner à plus. T'as certains textes de loi qui prévoient tant d'années de prison pour tel crime, tu vois. Et parfois on dit ouais c'est trop léger, mais c'est pas le magistrat qui a choisi le fait que ce soit trop léger, c'est le texte de loi. Hein. Donc on va pas parler de... Je te parle vraiment du système judiciaire, là je te parle pas des lois, etc. Le système judiciaire en France est bon. Vraiment. Il est bouché, c'est le problème, mais il est bon. Après, c'est un problème aussi de loi en France. C'est que les lois ne sont pas toujours... Mais sinon, le système judiciaire est bon. Tout est fait pour se réinsérer. Ah, ça... Le maire de Vainville demande aux gendarmes de fermer... Merci Michel Épinal, merci beaucoup. Les yeux, mais ça j'ai envie de te dire, c'est normal, Inka. Merci beaucoup Michel, merci à toi. C'est triste, mais parfois t'es obligé. Recentrons le débat SVP. Thermomix ou pas de Thermomix? Pas de Thermomix. C'est aussi un problème de place dans les prisons. Il laisse passer trop de choses graves. Ouais, après, oui, c'est vrai que si t'écoutes certains médias et certaines choses, oui, c'est aussi un problème de place en prison. Qu'en est-il réellement? Je pense qu'on sait pas. Nous, on peut pas vérifier un petit peu la disponibilité vis-à-vis de la prison, mais on a amené une théorie il y a quelque temps, d'ailleurs, sur les prisons qui pourrait fonctionner. Un marteau, des cailloux, tu vois. Coucou, j'ai vu ton interview avec Sam Zira, j'ai adoré ton histoire, ta façon de penser. Merci beaucoup, baby boy, merci beaucoup pour ton commentaire. Faire de la place. Un marteau, des cailloux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Les jeunes sont infantilisés. Ça, c'est un autre sujet encore. C'est intéressant, hein. C'est très intéressant aussi le sujet des jeunes infantilisés. C'est vrai que de plus en plus... Bref. Après, ça a toujours été aussi les parents hyper protecteurs qui infantilisent leurs gamins jusqu'à très tard. Il y a plein de choses à prendre en compte, je pense. Ils sont mieux logés. Ah oui, que nos anciens en EHPAD. Ah oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Douceline. Merci, Chrisdo. J'ai appris des trucs inconnus au bataillon lors de ton interview. Bah écoute, c'est super. Si t'apprends des choses, c'est parfait. J'aime bien discuter de tout et de rien, justement, pour qu'on puisse partager, pour que moi, je puisse apprendre des choses, pour que vous puissiez apprendre des choses. C'est génial, c'est un échange mutuel. Les lives aussi, c'est fait pour ça. C'est fait pour des interactions, c'est fait pour parler, c'est fait pour... Comme je dis, ici, on peut parler de tout. Sauf de politique, de religion et toutes ces conneries. Mais sinon, si vous avez des questions, des sujets, regardez. Sur tous les lives, on parle de tout. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois. Quand je dis que j'ai envie de faire une safe place, tu vois, où tout le monde peut parler sans avoir peur d'être jugé ou quoi que ce soit, c'est le but aussi, c'est de pouvoir parler, apprendre, échanger et, entre guillemets, refaire le monde. C'est horrible, perso, je préfère l'autonomie. Oui, je sais... Bah... Je vais te dire un truc, quand tu pars chez tes parents, t'es content de trouver ton indépendance, et puis après, quand tu commences à payer le loyer, que tu commences à découvrir les frais de la vie, bah mine de rien, tu te dis, c'était bien chez papa, maman. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Je vais même te dire un truc, hein, c'est vulgaire, mais c'est la réalité. Quand t'emménages seul, d'accord, que tu vas aux toilettes, et que t'as plus de papier toilette, tu te fais putain. Ah ouais, même ça, faut l'acheter. Ah ouais. Tu vois, ça te fait un coup au moral aussi. Même le truc avec lequel tu torches le cul, faut le payer. T'imagines? Eh oui. Eh oui. Non, même avec ces contraintes, l'autonomie n'a pas de prix. Enfin, c'est techniquement, mais bon. Le truc qui est dommage, c'est qu'à l'école, on n'apprend pas la paperasse administrative. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça pourrait être super intéressant. Ça pourrait être super intéressant. Apprendre un petit peu l'administratif, parce que... Je sais le goût de la vie, mais bon, l'indépendance, ça vaut le coup. Ça dépend. Après, oui, l'indépendance, oui, c'est... Oui.
Non, parle pas. La phobie administrative me guette. Ah, ça c'est horrible, hein. C'est horrible quand tu dois remplir des papiers. Coucou, on peut récupérer un compte Google sans l'étape de récupération. C'est probablement possible. Ça dépend des informations que tu as sur le compte. J'ai plein de choses. C'est cuit, etc. Comment ça marche? On sait quasiment rien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. T'as beaucoup de connaissances, c'est vraiment plaisant. Merci beaucoup, Delphine. Mon fils a un cours de budget le mois pro au collège, c'est nouveau, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Apprendre au moins, tu vois, comment fonctionne. C'est con, mais les services de santé, la sécurité sociale, la mutuelle. Oh, quand j'ai eu mon indépendance, qu'on m'a demandé à la pharmacie carte vitale mutuelle, j'étais là, putain, mutuelle, c'est quoi cette connerie? Ah, c'est pas le machin qui me dépouille 50 balles par mois. Ah, si, je crois que c'est ça. Ah, si, je crois que c'est ça. Ah, si. Ça sert vraiment à quelque chose, ce truc? Oui, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas. Bonne soirée, anti-escroc. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Oui, oui. Ah non, mais Little Bingus, je te dis 50 €, je sais même pas combien je paye la mutuelle tous les mois. Papier administratif, c'est juste l'enfer. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, c'est avec ton job. C'est-à-dire... Ah non, moi, la mutuelle, je la paye. À part... Et nous, à 18 ans, on savait se débrouiller, pas les jeunes de maintenant. Après, il y a aussi, tu vois, le vécu, mine de rien. Je pense qu'il y a 18 ans, les temps étaient plus durs aussi. Astreuse, le pouvoir d'achat inexistant, bref. Mais je parle, tu sais, se forger par la vie. À l'époque, c'était pas la même chose. Les jeunes étaient moins nés une cuillère en or dans la bouche. Ce qui fait que t'étais plus confronté à la réalité de la vie. Les parents t'expliquaient ce genre de choses. Maintenant, il y a toujours eu des débrouillards. Il y a des enfants surprotégés. Oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité. J'avais passé là-bas, ok. Après ça, premier secours, ouais, c'est toujours utile, mais bon. Maintenant, trop couvé. Oui, ou trop libre aussi. C'est con, hein, mais laisse ton gamin dans la rue toute la journée sans le surveiller, c'est con, tu vas en faire un débile, hein. Je suis désolé, c'est devenir la cassos de la rue, hein. C'est la triste réalité, malheureusement. Il faut un juste milieu, tu vois, entre le laisser profiter pleinement et à la fois savoir couver ses enfants. Faut faire, voilà, il y a il y a un juste milieu, on va dire. Et j'en parle sciemment en connaissance de cause. J'ai eu ces deux extrêmes. Je le raconte chez Samzira, je le raconte dans mon livre. J'avais une mère surprotectrice. Big up à toi, maman. J'ai jamais manqué de rien, etc. avec ma mère. À l'inverse, j'avais un père qui me laissait seul, livré à moi-même. Dès l'âge de 15 ans, je partais pendant 3 jours, aller bouffer des extas en rave party. Je revenais, j'avais le nez encore tout blanc, tu vois, j'avais à peine 16 piges, qui me regardaient en me disant, t'as bouffé combien de cachetons? Mon père s'est toujours désintéressé de l'éducation. Donc, j'ai eu ces deux extrêmes et j'ai vu là où ça pouvait mener, hein. Donc, je préfère dire que je parle en connaissance de cause aussi. Hein. Donc, faut faire attention avec ça. C'est un cliché de croire que les générations d'après sont toujours pires. Oui, c'est un cliché. On se transforme en vieux boomers qui pensent que les nouvelles générations sont débiles. Oui. Mais... voilà... Hop, mesdames et messieurs, je crois que l'eau a encore glissé. Putain, ça fait pas 3 fois que tu glisses l'eau déjà. Oh, ça commence ça glisse vraiment beaucoup chez TLJ. Faites attention, vous mettez les pieds, les gars, je vous le dis. Oh zut. Oh merde. Fier de ma fille, bac plus 5, et bah t'as bien raison. S'il y a un conseil qu'il faut donner aux personnes, c'est étudier, faites des études, apprenez des choses.
C'est le plus important. Tu vois vraiment que c'est nous qui vieillissons et pas la nouvelle génération qui se dégrade. Putain, Trinité, tu sais que j'ai envie de te répondre oui quand même. Parce que si tu regardes, tu prends les papis de l'époque et parlaient de tes parents en disant ces jeunes cons, ces petits cons, ils sont de plus en plus débiles, t'as pas d'avenir, d'accord. Tes parents, quand ils voient notre génération, d'accord, ils disent ouais, ces petits cons là c'est vraiment des branleurs, ils veulent plus travailler, machin, les petits jeunes, tout ça. Ma génération, quand elle voit des jeunes maintenant, 14, 15, 16 ans, on dit ah les jeunes, putain, moi de mon temps, tu vois ce que je veux dire. Et à chaque fois la boucle elle se répète. Du coup j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, à chaque fois les générations précédentes qui trouvent que les nouvelles générations sont des petits cons et des branleurs, tu vois. C'est vraiment hein. Vraiment, je trouve que les Français en général, nous ne sommes pas assez cultivés. Ça, après, c'est très personnel. Ça dépend qui, ça dépend comment. On t'a déjà dit monsieur, bien sûr, Little Pingu, bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais c'est vrai que ça dépend. Perso, je supporte pas les vieux de mon âge. Ah! Exactement, Sunshine, exactement. On a tous été les petits cons des anciennes générations. Hein. Ça, c'est réel. C'est réel, hein. Donc c'est pour ça, oui. Je pense qu'il y a aussi une différence générationnelle, tu vois, une différence, voilà. Je pense qu'il y a de ça aussi, hein. Bref, on vieillit, hein. Je crois que c'est ça la morale de ce live, c'est putain, on vieillit. On vieillit et on devient tous des vieux cons. Je pense que c'est ça la morale. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup Manon. On est tous le con d'un autre, exactement. Si tu devais élever des enfants, comment tu t'y prendrais? Franchement, Théa, je sais pas. J'ai peur d'avoir des enfants, j'ai pas d'enfants, donc je t'avoue que je sais pas. C'est pas une question que je me pose, au contraire, c'est une question que j'essaie d'occulter, tu vois. J'ai élevé seul mon fils, bac+5, je suis fier de lui. Et ben tu as bien raison Delphine, chapeau à lui. Il faudrait déjà sortir de chez lui, exactement. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir de chez moi pour faire des enfants? Je sais pas. En soi, techniquement. Le tout est de maintenir le dialogue à tout prix. Je pense. On va dire du comme on peut, je pense aussi, Spirit. Hein. C'est facile après coup de dire j'aurais dû, j'aurais pu, ou alors nous, extérieurs à tout ça, de juger en disant il devrait, il pourrait. Chaque situation est différente, chacun le vit différemment, on a tous des ressentis différents, des façons de faire différentes, donc je pense, voilà. Hein. Je pense que... Il n'y a pas d'école pour être parent, exactement, il n'y a que des situations différentes aussi. Hein. C'est facile de juger autrui en disant il pourrait, il devrait, mais est-ce qu'on arrive déjà nous à le pratiquer? Je sais pas. Moi personnellement, je peux pas donner de conseils réels sur l'éducation. N'ayant moi-même pas d'enfant, je pense que je suis le plus illégitime du monde pour donner quelconque conseil. Alors oui, je donne mon point de vue, je donne ma vision des choses, mais j'ai pas la prétention de pouvoir aiguiller ou aider qui que ce soit dans l'éventuelle et dans l'éducation de son enfant. Je suis illégitime à ça. Je n'ai pas d'enfant. Et peut-être que si j'avais des enfants, je serais un père terrible, mais vraiment terrible. Peut-être que je serais à chier sur l'éducation. Ça, j'en sais rien. Quand je vois que les gamins, il y a Nakamura. Différence générationnelle, je cherche pas plus loin. Alors déjà, le satanisme, non, puisque je ne crois pas au diable, je ne crois pas en Dieu. Pour moi, ce ne sont que des inventions humaines. Donc, loi Evra égale loi Evra. Je ne sais même pas quelle est cette loi, mais il n'y a obligatoirement aucun rapport avec le satanisme.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Mike45, merci à toi. Je pense qu'il faut se faire confiance et donner tout son amour avant tout, pour les enfants. Oh, je pense que oui, je pense que oui. Merci beaucoup Pouille. Avec plaisir, merci. Oui, je pense que voilà, il y a de la confiance, il y a un dialogue. Et pas rompre cette confiance. Si tu arrives à montrer, je pense, c'est que mon ressenti personnel, à ton enfant qui peut te faire confiance, qu'importe les situations, même si c'est quelque chose de grave, alors avec un peu de chance, il osera t'en parler parce que tu n'auras pas à l'engueuler ou à le punir, tu vois. Et simplement à l'écouter et à l'aider à comprendre. À partir de ce moment-là, même s'il fait une grosse connerie, il viendra t'en parler. Plutôt que de te le cacher, rentrer dans ce cercle vicieux de la confiance rompue, etc., etc. Après, encore une fois, comme je dis, je n'ai pas d'enfant. Je n'en sais rien. C'est simplement une supposition personnelle. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est... voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais pas tarder de devoir vous laisser. Je lancerai un live demain, je pense, c'est sûr et certain. Demain, je liverai. Je vous dis pas c'est l'après-midi ou le soir parce que j'en sais strictement rien. Donc, si vous me voyez pas demain après-midi, ce sera demain soir. Si vous me voyez demain après-midi, tant mieux. Mais en tout cas, je suis content d'avoir fait un petit live tranquille avec vous, papoter. N'hésitez pas à m'identifier sous des vidéos que vous trouvez intéressantes comme sujet sur TikTok, d'accord? Des informations, mensonges, ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à @TLJ sur les vidéos que vous trouvez intéressantes. Et qui sait, peut-être que la vidéo sous laquelle vous m'identifiez sera mon prochain sujet. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie tous du fond du cœur pour votre présence ce soir. Je vous dis à demain, du coup. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci d'être toujours présent et merci pour absolument tout. Passez une bonne soirée.